Le roi aux 100 bouches. Conte haïtien. Il était une fois un roi pourvu de 100 bouches, une pour manger de la nourriture ordinaire et les 99 autres pour dévorer ses sujets. C'était sa manière à lui de prélever les impôts, car, possédant un cheval qui déféquait de l'or, il était immensément riche. Mais s'il n'avait aucun besoin d'argent, il lui fallait en revanche sans cesse de nouvelles proies pour apaiser sa faim. Dès lors, chaque soir, il exigeait une vierge, jolie de préférence, qu'il avalait toute crue, sans même la tuer. Et cela jusqu'au 100e jour, où ses 99 bouches cannibales étaient rassasiées. Il se contentait alors de lait et de gâteaux, mais dès le lendemain, le cycle infernal recommençait. Imaginez le désarroi des pauvres gens auxquels on arrachait dans la fleur de l'âge son enfant, sa sœur, sa fiancée, sans qu'il ait l'espoir de la revoir jamais. Le roi, veuf de longue date, avait une fille nommée Solitude, que sa barbarie horrifiait. Il ne connaissait pas son visage car, depuis son enfance, elle se cachait sous un voile noir en signe de deuil. Parfois, bouleversée par les cris, la douce créature s'était jetée aux pieds de son père pour implorer sa clémence. Mais il n'en avait cure. Son appétit de chair humaine dépassait de loin son amour paternel. Ainsi allait la vie en ce triste royaume, jusqu'au jour où apparut Tiburce. Au coucher du soleil, la princesse, selon son habitude, se promenait dans les jardins du château, lorsque par-dessus le mur d'enceinte, elle aperçut un œil, puis deux, ainsi que deux oreilles, un nez, une bouche. Or, ces traits charmants, au demeurant, appartenaient à un jeune homme qui, ayant constaté qu'elle était seule, se jeta à ses pieds en la suppliant. « Pitié, madame, sauvez ma sœur !» Il lui expliqua que cette dernière avait été enlevée l'après-midi et devait servir de repas au monarque. Sa détresse était telle que la princesse, émue, mêla ses larmes aux siennes. « Je ne puis, hélas, fléchir la volonté de mon père, soupira-t-elle. Quand la faim le tenaille, il serait même capable de me dévorer moi. Que ne le fait-il, d'ailleurs, et me délivre ainsi d'une existence que j'exècre. » Tandis qu'elle prononçait ces mots, une idée subite lui vint, et elle emmena Tiburce dans les geôles du château. L'endroit était sinistre, humide et chichement éclairé par de rares torches. À peine eurent-ils fait 3 pas qu'un garde borgne les arrêta. « Qui êtes-vous? Et que venez-vous faire ici ?» « Menez-nous auprès de la jeune fille capturée tout à l'heure, » répondit la princesse sur un ton sans réplique. L'ayant reconnue à sa voix, le geôlier se confondit en excuses et les guida vers une cellule dont il ouvrit la porte avec une grosse clé. Une forme éplorée gisait là sur le sol. « Nanata !» s'écria Tiburce en se précipitant vers elle. « Laissez-nous, ordonna la princesse au borgne. Quand je voudrais m'en aller, je vous appellerai. » Puis, elle déclara à la captive qui sanglotait dans les bras de son frère. « N'ayez crainte, lui dit-elle. Vous serez bientôt libre. » Tout en parlant, elle se dévêtait. « Nous allons échanger nos vêtements. Vous vous ferez passer pour moi et moi pour vous. » Lorsqu'elle ôta son voile, le frère et la sœur frémirent d'admiration tant elle était belle et touchante. Ayant revêtu la robe des sacrifiés, elle se tapit dans l'ombre avant de héler au gardien d'une voix forte. Ce dernier fit sortir Tiburce et Lanata sans même deviner la supercherie. Puis vint l'heure du souper. L'on emmena Solitude au roi qui, bien sûr, ne la reconnut pas. Sa 98e bouche, dont c'était le tour d'être nourrie, l'avala voracement. Elle rejoignit dans l'estomac de son père les 97 vierges qui s'y trouvaient déjà. Or, elles étaient toutes vivantes, car chez les ogres, la digestion n'a lieu que tous les 100 jours. Mais elles étaient souillées par les sucs gastriques, échevelées, mourant de faim, de soif et d'étouffement. Elles offraient un bien triste spectacle. Solitude tenta en vain de les réconforter, mais tout était épouvanté par l'horrible échéance, et les malheureuses gémiaient. « Demain, nous serons dissoutes. » Au matin, la dernière vierge les rejoignit. Mais surprise, ce n'était pas une, mais un. « Tiburce !» s'écria Solitude, sitôt qu'il eut retiré sa robe et sa perruque. C'était lui, en effet. Tenaillé par le remords,
il avait suivi l'exemple de la princesse et, méconnaissable sous son travestissement, s'était arrangé pour servir de repas à la 99e bouche. Pourquoi avoir fait cela? S'enquit Solitude, bouleversée par son geste. Parce que je vous aime et veux vous délivrer. Aussitôt, il brandit un couteau qu'il avait pris soin d'emporter et découpa dans le royal estomac une fente assez large pour que son contenu puisse s'échapper. Le roi, qui dormait profondément, ne se rendit compte de rien. Mais ne voulant pas laisser son père le ventre vide, ce qui, supposa-t-elle, aurait altéré sa santé, la princesse y plaça le cheval qui déféquait de l'or avant de recoudre la plaie. Néanmoins, ses compagnes armées, elles aussi d'aiguilles et de fils, souturèrent les 99 bouches cannibales, de sorte que quand le roi s'éveilla, il était devenu végétarien et pauvre. Force lui fut donc de lever des impôts pour s'acheter les gâteaux et le lait dont désormais il s'alimentait exclusivement. Ses sujets préféraient lui offrir de l'argent plutôt que leur fille et payaient sans rechigner. Ce fait est si rarissime qu'il mérite d'être signalé. Quant à Solitude, elle épousa Tiburce et lui donna beaucoup d'enfants, dont l'un eut 100 yeux, le second 100 nez et le troisième 100 oreilles, ce qui est bien commode pour écouter les contes.